Ouais, super. Donc tu peux projeter ton document, on est bon. Juste quand il y a on va faire un QCM aujourd'hui en Parfait. métro, en métrologie et en fonction visuelle en UE4. Donc je laisse Moustapha partager le document et bon courage à tous. OK? Allez, à toutes. Je vais partager. Bonjour à tous. Est-ce que déjà vous m'entendez bien? Oui. Ok, ok, il n'y a pas de bug ou quoi, donc vous m'entendez très bien, je peux commencer à parler normalement. Oui, oui, on entend très bien. Ok, ok, parfait. Donc, euh, je vais mettre le document. Est-ce que vous savez comment ça se passe? Pas trop, non. En gros, là, on va faire des QCM sur. J'ouvre juste le document. Euh, Ça, c'est en gros un truc que vous allez faire couramment dans l'année. Des QCM, en gros, corrigés, quoi. Vous allez avoir des QCM et ensuite on va les corriger en live, mais c'est des QCM qu'il faudra préparer à la maison. Comme ça, dès qu'on arrive, on les corrige et quand vous avez des questions, on répond et voilà. Donc, c'est peut-être la première fois qu'on fait ça, je crois, dans l'année. On n'a pas fait ça avant. On avait fait quelques QCM vite fait en fin de cours ou quoi, mais on n'avait jamais fait ça vraiment à part entière. Aujourd'hui, c'est des QCM de UE4. Donc, UE4, je ne vous la présente plus. Les maths, biostat, coefficient. C'est une matière que vous allez avoir dès le début d'année. C'est-à-dire que dès le début d'année, le premier ou le deuxième jour de cours, vous allez avoir le premier cours de maths. Donc, il faudra bien présenter, faudra bien connaître vos cours. Aujourd'hui, c'est des QCM sur fonction visuelle et métrologie. Ça vous dit un truc, je pense. On l'a déjà fait. On les a fait beaucoup de fois, ces cours-là. Et donc, vous n'avez plus le droit de ne pas les maîtriser. C'est des questions un petit peu compliquées que je vous avais mis. Je vous rappelle juste une chose, hein. Métrologie, métrologie, c'est le premier cours que vous allez faire dans l'année. C'est un cours qui est long, c'est le plus long cours de maths. Et l'année dernière, par exemple, il avait été fait le 5 septembre, sachant que la rentrée, c'était le 4 septembre. Donc, c'était vraiment un jour après la rentrée. Et ensuite, il y avait eu fonction usuelle. Fonction usuelle, par contre, lui, il avait été fait un petit peu après. C'était, je crois, le 12 septembre, ouais, si je ne me trompe pas. 12 septembre. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans ces eaux-là. Et c'est des cours qu'il faudra maîtriser. Déjà, si vous les maîtrisez dès maintenant, c'est parfait. On va voir si vous les maîtrisez. Donc, on commence avec la question 1. Je regarde juste s'il n'y a personne dans la salle d'attente, si vous me permettez. Ok, parfait. Donc, question 1. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse item par item ou QCM par QCM? Genre, je vous dis les réponses, ensuite on regarde ce qui ne va pas. Item par item, je pense que c'est bien. Ok, ok, parfait, on va faire ça. Donc, première chose à faire lorsque vous avez un QCM, regardez le chapeau. Le chapeau, c'est la consigne qui est écrite. Donc, parmi les propositions suivantes, indiquez celle exacte. Donc, vous savez maintenant qu'il y a des QCM parfois qui sont piégeux, c'est-à-dire qu'on va vous dire dans le chapeau, cocher les réponses inexactes ou les réponses fausses. Ça n'arrive pas au premier semestre, au second semestre non plus. Mais par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais en QCM normal, vous pouvez trouver ce genre de QCM. C'est-à-dire en écurie, là que vous allez commencer en septembre, on peut très bien vous demander, première écurie, cocher les réponses fausses pour une question. Et vous ne voyez pas le chapeau parce que à force de cocher des QCM, vous ne voyez plus rien, si ce n'est les items. Et du coup, vous tombez dans le panneau. Pourquoi il y a ça? Parce que on dit, hein, c'est une légende, ok, c'est une légende. Moi, j'ai jamais vu ça, mais une fois dans des annales, c'était tombé. Il y a dans certaines facs de France où c'est des QCM à questions comme ça qui se posaient parfois. À titre indicatif, je sais pas si vous m'entendez tous, mais à titre indicatif, hein, ça je vous le dis, mais moi, par exemple, en deuxième année de médecine, on a déjà eu en deuxième année de médecine des QCM comme ça, cocher là où les réponses fausses. Et je vous rappelle qu'en deuxième année de médecine, c'est les mêmes profs qui viennent en première année. Donc, ce n'est pas l'esprit créatif qui leur manque. Je pense que c'est juste des consignes qui leur viennent de leur hiérarchie, qui ne peuvent pas poser des questions trop piégeuses en première année. Mais en tout cas, sachez que ça, nous, en tout cas, ces profs, ils nous font bien des questions à cocher là où les réponses fausses. Donc, c'est pour ça qu'il faut doubler de vigilance. Donc, question A. Le système international est composé de 7 unités fondamentales. Bon.
Vous en dites quoi? C'est vrai, ça, non? C'est vrai. Ouais. C'est vrai, mais est-ce qu'il y en a un qui peut me dire c'est quoi? La masse, la longueur, le temps, la température, l'intensité électrique, l'intensité lumineuse et la quantité de matière. Mais le problème, c'est que j'ai dit les 7 unités, pas les 7 grandeurs. Ah, bah du coup, mètre, kilogramme, Ouais, candela, ampère, mol ouais, ouais. Et et j'ai oublié quoi? Kelvin Ah oui, Kelvin. et Ampère, je sais pas si je l'ai dit, mais. Ok, donc attention à ça. Attention, le piège en métrologie, surtout quand. Bon, métrologie, il y a trois gros trucs qui tombent, hein. C'est un cours qui fait peur. Je crois qu'il fait 35 pages sur le polycopié, sur les 80 du polycope. D'ailleurs, ceux qui font le polycopié de maths là, sur analyse, les 10 dernières pages ne sont pas à faire, hein, sur, sur les trucs de Lagrange. Donc, faut pas le faire, ça. Mais bon, sur les 35 pages de métrologie, il y a grosso modo, en anal, hein, je ne vous parle pas en QCM normal d'entraînement, mais en anal, il y a trois gros trucs qui tombent en métrologie. Vous avez le dernier tableau là sur les préfixes. Donc, il faut apprendre des cas, des trucs de merde là. Vous savez, jusqu'à à puissance 15, donc jusqu'à péta. Après, si vous voulez apprendre hexa pour 10 puissance 18, tant mieux pour vous. Mais si vous voulez jusqu'à 15, 12, c'est très bien. Donc, téra, péta, giga, méga, etc. Ensuite, deuxième chose qui tombe beaucoup, c'est les chiffres significatifs. Et du coup, pour finir, ce qui tombe aussi, c'est les tableaux des unités fondamentales. Donc, si vous apprenez ces trois grosses parties, mais que vous vous en foutez de tout le reste, normalement, ça va faire l'affaire. Même pour ce qui est de grandeur mesurable et repérable, même si je vous l'ai mis, c'est juste pour que vous vous entraîniez, mais sinon, ça ne tombe pas. J'envoie juste la personne dans la salle d'attente. Ok, parfait. Ok. Question 2. Seules les unités du système international sont légales. C'est vrai ou c'est faux? Moi, j'aurais dit faux. Ok. Pourquoi tu dis faux? Bah, puisqu'il y a les enfin les unités dérivées. Exactement. Et les unités hors SI. Enfin, les dérivés, non, pardon, les dérivés, ça fait partie du SI, hein. Les dérivés, dans le système international, vous avez les unités fondamentales et des unités dérivées de ces unités fondamentales. Donc ça fait partie du SI. Par contre, il y a des unités aussi hors SI, comme la minute, par exemple. La minute, c'est pas dans les SI, pourtant on l'utilise. Ça veut dire quoi, légal? Ça veut dire que c'est renforcé par des décrets. On peut les utiliser dans des textes officiels. OK? OK, OK? Non, Oui. c'est pas OK. Ah, OK. Si, si, c'est vrai. OK, OK. C'est le kilogramme, grandeur de base du SI a pour symbole kilogramme, enfin un kg. Alors, ici, faut faire très attention à ce genre de QCM. Donc là, il faut y aller mot par mot. Donc le kilogramme, virgule, grandeur de base du SI. Est-ce que ça fait partie du SI? Oui. Est-ce que c'est une grandeur de base? Est-ce que c'est de base? Oui, mais est-ce que c'est une grandeur? Non, je vous ai perdu. Je sais pas. C'est quoi la différence entre une grandeur et une unité? Bah, les unités, c'est mètres, secondes et tout. Oui, c'est tout ce qui est mesurable. Et les grandeurs, c'est quoi? Enfin, là, par exemple, est-ce que le kilogramme, c'est l'unité ou la grandeur? Le kilogramme, c'est la grandeur. Non, l'unité. Ouais, c'est l'unité, exactement. Du coup, là, le QCM, il était faux. Mais faut faire attention parce que c'est ça qui peut tomber. Donc, il faut regarder mot par mot quand ce genre de QCM. Tout le monde ne t'en donne pas, non, à ce genre de QCM. Ok, donc il faut y aller doucement. Moi-même, je m'en rappelle encore quand je tombais encore dans ces QCM en octobre, en novembre. Mais pas parce que je manquais de connaissances, c'est parce que je lisais vite, comme beaucoup d'entre nous. D. Alors ça, c'est une partie un peu chiante, mais en vrai, c'est pas très compliqué si vous avez bien compris comment se construit cette partie du cours. Donc, la position d'un événement est une grandeur repérable. Est-ce que déjà c'est vrai ou c'est faux?
Moi, j'aurais dit vrai. OK. Euh, alors, faut distinguer. Donc, vous avez les grandeurs. OK? Faut distinguer les grandeurs mesurables et les grandeurs repérables. Première chose. Ensuite, parmi ces grandeurs, enfin, on s'en fout du truc axial et polaire, hein, mais voilà, grandeur mesurable et repérable. Et les deux, elles peuvent être soit vectorielles, soit scalaires. Je ne sais pas si je peux vous mettre le poly de maths, là, je vous montre comment. Attendez, juste je retrouve le poly de maths. Euh, bon, je ne l'ai pas sur la tablette, donc je peux pas le faire. Mais en gros, Je peux te vous avez. l'envoyer si tu veux le poli. Ouais, mais ça va être long, donc c'est bon, Ok. tranquille. Je vais vous faire à l'oral. Je l'ai encore en tête, donc normalement, ça devrait le faire. Vous avez les grandeurs scalaires et vectorielles. Ça, c'est la première chose. Par contre, ce que je peux vous faire en même temps, c'est vous faire un espèce d'arbre. Comme ça, vous avez en tête le truc. Euh, là, voilà. Je mets G pour grandeur, OK? Je ne vais pas mettre grandeur, j'ai la flemme d'écrire. Ça va être trop long. Vous avez les grandeurs scalaires et vectorielles. C'est bon pour vous ou pas là? Oui. OK. Ensuite, dans euh, les grandeurs vectorielles, vous avez les grandeurs polaires et axiales. Bon, je mets A, mais ce n'est pas la bonne notation. Ça veut dire quoi? C'est quoi la différence? Polaire, c'est en gros en deux dimensions et axial, c'est en trois dimensions, en gros. Enfin, axial, c'est juste que ça tourne autour d'un rond, mais il faut s'imaginer un truc en trois dimensions. OK? Par exemple, la vitesse, je sais pas, moi, je vous dis un truc, n'importe quoi, la vitesse angulaire que vous allez revoir dans un autre cours, si vous l'imaginez bien, si ça tourne autour d'un cercle, ça pourrait être en 3D, alors que vitesse linéaire, c'est une ligne droite. OK? Donc, parmi ces grandeurs, je vous rappelle que vous avez les grandeurs scalaires et vectorielles. Parmi les grandeurs vectorielles, vous avez les grandeurs polaires et axiales. Ensuite, pour chacune de celles-ci, vous allez avoir les grandeurs repérables et les grandeurs mesurables. Donc, ici, pour les scalaires, vous allez avoir les grandeurs repérables et les grandeurs mesurables. OK? Oui ou non? Oui. OK, OK, parfait. Pour les grandeurs repérables des scalaires, vous allez avoir tout ce qui est position d'un point dans l'axe, enfin, je ne sais pas tout ça, mais position d'un point sur les grandeurs repérables de la scalaire, c'est position d'un point sur l'espace, énergie totale et tout. Et pour les mesurables, enfin, vous avez la liste complète dans le cours, hein. Et pour les mesurables, vous allez avoir, si je ne me trompe pas, c'est tout ce qui est LMT, donc LMT, longueur, masse, température. OK? Donc là, LMT, longueur, masse, température. Et là, je ne sais plus c'était quoi, enfin, c'est énergie totale, donc je vais mettre U. Euh, il y avait un F, c'était le F de quoi? F de ouais, Fahrenheit, donc température. Bon, c'est comme ça que j'avais appris ça, moi. J'avais fait des petits moyens techniques. Bah, la preuve, je me rappelle encore presque 2 ans après. Donc, vous avez les grandeurs scalarielles qui sont repérables. Vous avez la position d'un point dans l'espace, la température, etc. Et pour les mesurables, c'est la longueur, la masse et les températures thermodynamiques. Ensuite, pour les vectoriels et les polaires et axiales, mais ça, on s'en fout. Dans le cours, on vous donne un seul exemple pour les vectoriels à apprendre, c'est OM. Donc, la position d'un point dans l'espace OM. Alors que l'autre, c'était la position d'un point sur l'axe. OK? Ça, c'est la seule chose qu'il y a à apprendre. Donc, si je reprends le QCM, il vous dit quoi le QCM? La position d'un événement dans le temps est une grandeur repérable. Et donc là, si vous aviez l'arbre que je vous ai fait en tête, bon, je n'ai pas mis la position d'un événement dans l'arbre, mais il faisait partie, du coup, des grandeurs repérables, scalaires. Grandeur scalaire repérable. OK? Donc, oui, la D était vraie.
Mais n'apprenez pas ça, enfin, n'apprenez pas par cœur. Si vous avez l'arbre dans la tête, c'est bon. Vous n'avez pas besoin d'apprendre plus pour ça. Cette partie, c'est une partie chiante. Mais si vous avez bien compris ça, il n'y a pas de raison d'échouer. Donc, refaites l'arbre chez vous ou dans votre tête et complétez-le avec tous les exemples du cours. Excusez-moi, là, je n'ai pas le poly sous la tête, donc j'ai fait deux têtes, mais je sais qu'il y avait plus d'exemples, comme par exemple ben là, l'événement dans le temps. Là, un hexamètre est égal à 10 puissance 18. C'est vrai ou c'est faux? Ouais. Ok, 10 puissance. Juste, Tu juste peux un me les truc, refaire? je peux poser une question. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est pas une question, juste pour la question D. Ça, il n'y a Ouais. pas dans le poly de métrologie qui nous a envoyé Dan, si? Bah, attends, du coup, je vais aller voir le poli qu'il a envoyé. Est-ce qu'il y en a un de vous qui peut m'envoyer, s'il vous plaît, du coup, le poli? Ouais, est-ce que tu es sur le groupe? Ouais, sur le groupe Master Juillet. Ouais, ok. Ouais. Ok, Oui, parce attends. que Il a envoyé dans le groupe Master Juillet? je crois qu'il y est. Ouais, c'est bon, Ah, je l'ai trouvé. il a envoyé le cours, quoi. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Ouais, il est. Allez dans la barre de recherche dans le groupe et comme Tome, vous allez trouver le polycopier. Ensuite, allez à page. Bah, c'est la première page, ce que je suis en train de dire là. Page 3. Vous avez trouvé? Et je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé si tu pouvais l'accepter, qui était en salle d'attente. Oh, pardon, je me suis laissé emporter par mes explications. J'ai oublié totalement de regarder. Ouais, c'est bon. Je l'ai accepté. Est-ce que vous avez trouvé ce que je suis en train de vous dire ou pas? Page 3 du polycopier. Page 3 en bas à droite, hein, pas les pages du fichier. Vous me dites quand c'est bon? C'est lequel? C'est le tome analyse, c'est ça? Ouais, il s'appelle tome 2. Tome analyse, tome 2. Il fait 80 pages. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, ok, parfait. Question 2. Question 2, question 2. Est-ce que vous avez la correction ou pas? Je Vous l'avez crois pas? qu'elle y est à la fin du QCM. Ah, ok, il vous l'a envoyé avec. Ok, ok, bon, c'est pas grave. Ouais. Euh, mais en tout cas, la correction, si vous l'avez à la fin, si vous ne l'avez pas, je vous la renvoie. On finit juste et ensuite je vous la renvoie. Question 2. Question 2. Allez. Qui est chaud pour la A? Elle est fausse. Ok, ok. Bah, du coup, c'est quoi une force? Enfin, c'est quoi la dimension d'une force? Et L, M, T-1. L, M, T. T-1, je crois, c'est. L, M, T-1. T moins 1. T moins 1? Ouais, moi j'aurais dit T-1. Enfin, oui, elle est C'est fausse, pas mais LMT-2? ouais, c'est ça, exactement. La force, c'est LMT moins 2. Ok, ok. En gros, pour faire ça, regarde, pour plus tromper, regarde, il t'en apprend une des deux. T'apprends soit la force, soit l'énergie. Et ensuite, vous avez tous été en première, ou peut-être qu'il y en a encore de vous qui étaient en première cette année, mais en tout cas, vous avez tous fait le programme de première. Vous avez fait le théorème de l'énergie cinétique. Je ne sais pas si vous ce sont encore en programme ou pas. Vous l'avez fait ou pas? Oui, oui, oui. Oui. Ok. Vous poussez un chariot, donc la force fois la distance de ce chariot, c'est égal à l'énergie que vous allez dépenser pour ce chariot. Enfin, avec les trucs, les, facteurs scalaires et tout, mais bon, on s'en fout des cosinus. Juste dans les dimensions, vous aviez une force fois une distance qui vous donnait une énergie. Donc, en reprenant les mêmes formules, vous trouvez que euh, lorsque vous ajoutez L, donc L c'est la longueur à une force, vous trouvez M, L carré, T moins 2. Donc, si vous enlevez L, bah, vous avez ML, T moins 2. Et vous avez la dimension d'une force. Donc, la A était fausse. La B s'exprime, G peut s'exprimer dans le SI en mètres par kilogramme au carré, enfin, mètres fois kilogramme au carré par seconde au carré. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Parfait. C'est très, très faux.
Là, c'est des pièges Ça, c'est typiquement le genre de question qui peut tomber en anal. OK? Donc, c'est quoi qui est faux? C'est que Le mètre M, carré? ouais, exactement, c'est mètre carré, c'est pas kilogramme carré. Pardonnez-moi. Donc, M, c'est la masse. OK? Le grand M, c'est les kilogrammes. Ensuite, là, c'est ml carré T-2 peut être une quantité d'énergie. Bon, on a dit que c'était quoi? Ml carré T-2, c'était Une énergie. une énergie. Donc, est-ce qu'elle peut s'exprimer en quantité d'énergie? Quantité d'énergie, pour information, c'est en gros delta U. C'est une quantité, quoi. Est-ce que ça peut être ça? Oui. Exactement, ça peut être ça. Euh, est-ce qu'elle peut être une puissance par unité de temps? Non. Ok. Une puissance par unité de temps, c'est quoi? Déjà, regardez, comment on fait pour savoir c'est quoi une puissance? Vous avez l'énergie. C'est quoi la formule qui relie énergie à puissance? Et l'énergie égale la puissance fois delta T. Exactement. Donc là, on a l'énergie, on veut isoler la puissance, donc on divise par delta T de chaque côté. Donc ml carré T-2 divisé par T, ça donne quoi? Enfin, ça donne combien ou ça donne quoi? Bah, la puissance. Oui, mais enfin, c'est quoi les Avec dimensions T du poids? moins un. Ah, T moins ml T-2? 3. T moins Moins 3. 3 exactement, pas moins 1. Parce que enfin, tu divises par t au carré et tu divises encore par t. Donc ça fait t moins 3. Euh, ensuite, vous avez ici une puissance par unité de temps. Donc il faut encore diviser par t. Et donc là, vous trouvez L carré m t moins 4. Et est-ce que on retrouve la formule dans la consigne, dans le chapeau? Non. Dans le chapeau, on vous dit ml carré t moins 2. Alors que là, si je fais la d, puissance que je divise par un temps, je vais trouver ml t moins. Bon, excusez-moi, ma co, elle avait sauté, donc je suis revenu. Est-ce que il y a moyen qu'on me mette, s'il vous plaît, hôte de la réunion pour que je puisse partager? Merci. Ouais, c'est bon. Merci, merci. On reprend sans plus attendre. Désolé encore. Euh, du coup, on faisait la 2.
Je sais pas si vous avez entendu à la fin ou j'avais bugué avant. Je crois que tu avais bugué un peu avant. Ok, ok, parfait. Hmm, ok. Donc, est-ce que la E était vraie? Oui. Ok, donc c'était pas très compliqué pour la E. Maintenant, la 3. La 3, c'est un QCM qui sort un petit peu du lot parce que autant il est un QCM d'entraînement, mais il peut tomber un jour. Ok, il y a quelques items qui peuvent tomber, d'autres qui étaient vraiment pour vérifier vos connaissances. La A. Un étalon de mesure doit être précis, exact, reproductible et universel. Vrai, je pense. T'es sûr? Bah, il y a en fait, c'est le exact qui est bizarre, je trouve. Ok, ok. Vous êtes tous d'accord? Oui. Tous? Ah. Vous n'êtes pas tous d'accord ou pas, du coup? Vous êtes Juste d'accord? pour la D et la E, c'est faux. Euh, ben, justement, la A, elle est vraie. Non, Pourquoi non, je... la D et la E de la question 2. Ah, la D de la question 2. Ouais. Oui, oui, elle est fausse, elle est fausse. C'était Hein? CE, les bonnes réponses. Ah, ok. Ah, E, c'est vrai. Ouais, E, c'est vrai. Ok, merci. Parfait. La 3, la A, elle est vraie. Mais surtout, ce qui pouvait vous induire, vous susciter des doutes, c'était les 2 points. Parce que vous pouvez vous dire peut-être que c'est pas complet. Vous savez que lorsqu'il y a 2 points, attention à ça. Dans un mois et demi, vous allez faire votre concours blanc à la prépa. Donc, sachez qu'il va y avoir des questions restrictives. C'est quoi une question restrictive? C'est une question qui contient des adverbes du genre toujours, uniquement, ou alors des ponctuations, comme les 2 points. Donc, lorsqu'il y a des points, c'est restrictif. Il faut qu'on dise tous euh, tous les tirés de la liste. Or, dans le cours, il y avait bien écrit qu'un étalon doit être précis, exact, reproductible, universel. Le moyen mnémotechnique que vous pouvez apprendre ici, c'est Pérou. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'avais appris. Et après, on peut quand même piéger sur le contenu des mots. À la place de mettre exact, j'aurais mis, euh, je sais pas, un autre truc, ou à la place de précis, je sais pas, un autre truc. Mais après, là, on s'en fout. Ça, c'est pas des pièges qui vont tomber. Déjà, c'est très peu probable que ça tombe. Mais alors, ça va être encore moins probable que le prof puisse vous piéger sur ces mots-là. Donc, apprenez Pérou, et voilà. Donc, précis, exact, reproductible et universel. Donc la A était vraie. B. Un système d'unités sera dit cohérent s'il est composé d'unités dérivées déduites des unités de base à l'aide de formules traduisant de leur physique et où les coefficients numériques de proportionnalité sont choisis arbitrairement, entre autres. C'est vrai ou c'est faux? Moi, j'aurais dit faux sur celle-là. Pourquoi? Arbitrairement. Enfin, C'est le truc ça. sur les coefficients. Exactement. Les coefficients sont choisis, ne sont pas arbitraires, justement, ils sont pris égaux à 1. Ça, c'est bon, ça c'est une question un petit peu farfelue parce que je l'ai prise des parties que personne ne travaille trop. Mais en gros, si ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je reprends ça, c'est genre ce genre de formule avec ml carré t-2, de base, le m, lorsqu'il est normal, il est à la puissance 1. Mais vu que c'est m puissance 1, je n'ai pas besoin de le remettre. Donc les coefficients ils sont tous pris égaux à 1. Bon, ça c'est un peu farfelu, mais en vrai, on aurait pu le deviner arbitrairement. On choisit rien arbitrairement. Ok. Ils sont les étalons de mesure. Là, c'est. Elle est vraie ou elle est fausse? C'est vrai. Par exemple, pour l'intensité. Mhm. Ok, vous êtes tous d'accord? Non, je veux dire, pardon. Oui, c'est vrai. Enfin, moi, j'ai ça. Enfin, Moi, j'ai intensité, mis que c'est pas c'était le bon faux. exemple. Intensité, c'était pas le bon exemple. Mais par exemple, bah, toi, pourquoi t'as mis que c'était faux? Je crois qu'il y a une phrase qui dit que ça ne nous renseigne pas sur un truc. Enfin, de mémoire, j'ai une phrase qui dit l'équation aux dimensions ne nous renseigne pas sur une unité ou je sais plus quoi. Donc, je pensais que c'était faux. Sur la nature exacte d'une grandeur.
C'était ça la phrase complète. Ouais, L'équation bah de voilà. motion. En fait, la phrase là, j'ai fait un copier-coller de la partie sur le poly. Ça, c'est une phrase qui tombe en anal. Donc, vous êtes susceptible de la trouver face à vous dans 5 mois lorsque vous allez passer le concours. Cette phrase-là. Elle veut dire quoi? Elle veut dire qu'en gros, lorsque vous avez une même grandeur, vous ne pouvez pas distinguer la nature de cette grandeur. Par exemple, vous ne pouvez pas distinguer. Si je vous mets 40 joules, vous ne savez pas si je vous parle d'une chaleur ou d'un travail là. Pourtant, c'est tous les deux une énergie. Ça veut dire donc qu'une équation de dimension ne nous renseigne pas sur la nature exacte d'une grandeur. On peut juste déduire la grandeur, mais pas la nature de la grandeur. OK? C'est bon, c'est bon? Ok, ouais, c'est bon. Je regarde juste si la personne est en salle d'attente, si vous me permettez. Hum, Ok, parfait. Euh, la D. Le différentiel de potentiel électrique a pour écriture dimensionnelle L carré MTE-3 I-2. Juste essayez de participer, tous les autres. Essayez de participer, même si vous ne connaissez pas le cours, même si vous ne savez pas le truc, sachez que lorsque vous êtes face à une situation où vous ne connaissez pas un cours et que vous vous faites reprendre parce que vous trompez ou quoi, vous êtes plus susceptible d'apprendre votre erreur que lorsque vous restez muet et que vous ne parlez pas. Donc, moi, si je devais vous donner un conseil, là, essayez de parler. Essayez de dire, de répondre, même si vous savez que c'est faux, même si vous ne savez pas si c'est faux ou c'est vrai. Moi, je me rappelle que j'appliquais cette phrase, en gros, je me rappelle que j'allais à des cours de chimie orga, alors que j'avais jamais fait de chimie orga avant, parce que bon, je travaillais pas trop en terminale. Et c'était des séances de QCM et je répondais au hasard. Bon, j'étais le seul sgeg à faire ça, hein, mais je sais qu'après, genre, les questions qui étaient posées, elles m'avaient marqué parce que le gars il me disait non, non, t'as faux, c'est pas ça. Et donc, ça me marquait et j'apprenais à ne plus faire cette erreur-là. Donc, essayez de participer même si vous ne savez pas. Allez, c'est qui peut me répondre là pour la D? La D, elle est fausse, je crois. Pourquoi? Parce qu'il me semble que la différence de potentiel électrique, c'est L carré MT-3 I de moins un pardon. Exactement. Donc, regardez, on va reprendre tout depuis le début. Enfin, on va aller vite, hein, ne vous inquiétez pas. Mais en gros, on part d'une loi qu'on connaît tous. Lm carré T-2. C'est quoi? C'est une force. Attendez. Euh, Là, on sait que lorsqu'on va faire ça pour la longueur, ça va me donner une énergie. Donc, je vais trouver une énergie, enfin, une force fois une longueur, c'est une énergie. Donc, L carré T-2, c'est une énergie. Or, pour aller d'une énergie à une puissance, vous allez comprendre après pourquoi je vous demande la puissance, hein, mais en gros, E est égal à P fois T. Donc, si j'isole tout ça, je vais trouver qu'une puissance est égale à L carré M T-3. Or, P est égal à U fois I. Or, nous, on nous demande c'est quoi la dimension de U. Donc, je fais P divisé par I et je trouve la dimension d'une tension. Donc, la dimension d'une tension, c'est L carré M T-3 fois I-1. OK? Ici, on nous demandait si c'était ça. Bah, c'est faux, du coup, c'est I-1. I-2, c'est celle d'une résistance parce que U est égal à R fois I. Donc, U divisé par I, on trouve ça et c'est égal à la dimension d'une résistance. OK? Mais en tout cas, c'est très bien. Oui, c'était faux, tu avais raison. J'ai montré juste pourquoi c'était faux. La E, parmi toutes les grandeurs physiques, la plus grande précision, 10 puissance moins 14, est obtenue sur l'étalon du poids. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Ok, ok. Pourquoi c'est faux? La précision de la masse, c'est 10 moins 6. Et je crois que c'est le plus Exactement. précis, je sais plus si c'est le mètre ou la seconde. J'ai un doute. C'est la seconde. Ok. Celle de la force, tu sais avec combien ou pas? Ah non, mais en fait, j'ai appris que celle qu'il y avait dans le cours, mais du coup, je pense qu'il va falloir que je fasse le poly, puisqu'il y a plein de questions Ah, mais qui parce que viennent le du cours que poly vous et qui avez sont eu, pas dans le cours.
Le cours que vous avez eu et le poly, c'est pas le même? Ouais, c'est soit Enfin, 30. il manque pas mal de trucs. Ah, Ouais, ok. Ok, ok, bah en fait, ça, c'est des cours pour aborder, vous savez, c'est des cours pour aborder un petit peu les maths pour les terminales santé. Mais si vous vous sentez bouillant, attaquez le polycopier directement parce que c'est ça que vous allez avoir en septembre, dans un mois et demi. Donc, commencez directement sur le polycopier, il est déjà complet. Et ça vous évite de vous sentir trop surchargé à chaque fois. Il n'est pas très gros, enfin, il n'est pas très choquant le polycopier, hein, vous inquiétez pas. Commencez directement et vous allez tout avoir. Mais en tout cas, pour indication, celle de la force, c'est 10 puissance moins 5. C'est-à-dire qu'en gros, quand j'ai une mesure de force, un étalon de mesure, il va me donner une précision avec 5 chiffres après la virgule, grosso modo. Et après, on est plus trop précis. Tu pourras juste nous 4. dire sur le poly ce qu'il faut apprendre en métrologie Ok, ou ok. pas? Bah après, à la fin, je vous mets le polycopier, je vous dis, ok? Ok, merci. Juste si j'oublie, rappelle-le-moi. Ça va, ça va. Ok? La 4 maintenant, vos QCM préférés. Vous avez tous compris ce truc? oui. À peu près, ouais. Oui. Ok, ok, bon, bah ça va aller vite, alors vous allez tous répondre. Euh, Allez, qui me fait la A? C'est faux. Est-ce- Moi, C'est faux, il y en a combien? il y en a deux. Ok, donc la B, elle est vraie. La C. C'est vrai. Ok. Vous avez tous compris, vous êtes d'accord? Oui. Ok. Bah la D, du coup. Ben non, c'est qu'un seul. C'est zéro, je veux dire, zéro chiffre après la virgule. Hmm. Ça doit être zéro chiffre après la virgule. C'est faux. Euh, Intervenant dans une opération. Enfin, oui, c'est faux, mais c'est intervenant dans une opération, c'est pas zéro chiffre, c'est un chiffre après la virgule. Ah, ok. Ok. La E. C'est vrai. Parfait. Ok, donc je vois que vous êtes bouillant sur ça, c'est bon. Moi, j'avais juste une question pour la 4 la Ouais, dis-moi. A. Genre, Ouais, ouais. c'est deux chiffres significatifs, c'est pas trois? Ouais, c'est deux. Tu sais, lorsque on a 0,5, lorsqu'on a 0,5, on a un chiffre significatif. Lorsque tu as 5,0. Si c'est une mesure expérimentale, c'est deux chiffres significatifs. Si c'est une mesure environ, c'est un seul chiffre significatif pour 5,0. Si je te dis, j'ai mesuré la table avec un fil gradué, mais le fil gradué, il n'avait que des mètres, il n'avait pas de centimètres ou de décimètres. Bah, c'est environ. Ok, donc il y a un seul chiffre significatif. Mais en tout cas, 0,5, peu importe qu'il soit mesuré ou approximatif, dans tous les cas, il n'y a qu'un seul chiffre significatif. Ok, ça marche, merci. J'en profite pour voir s'il n'y a personne dans la salle d'attente. Ok. Juste, est-ce Là, que tu peux réexpliquer la D, s'il oui, te bien plaît? sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous avez face à vous 3,52 plus 1,005 plus 2. Première étape à faire. On fait quoi? On trouve le chiffre qui a le moins de nombres après la virgule. C'est quoi? C'est le 2. Le 2, il a Ok. zéro chiffre significatif après la virgule. Donc, n est égal à combien ici? N est égal à zéro. Tu es d'accord avec moi ou pas? Ouais. Ensuite, on fait quoi? Dis-moi. Ensuite, on fait N plus un. Non. Ok, parfait. Ensuite, on en fait n plus un. Donc, on arrondit tous les chiffres à un chiffre après, le reste des chiffres à un chiffre après la virgule. Donc, j'arrondis 3,52 à 3,5 et 1,005. J'arrondis à combien? 1,005. Ben 1, Comment? je sais pas. 1,1. Regarde. Pour arrondir ça, regarde, ce que tu fais, c'est ça. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas partir de 1,005 et tu vas arrondir de droite à gauche. Donc, je vais arrondir d'abord ce zéro par le 5 là. Le 5 c'est supérieur ou inférieur à 4? Mais ça fait un. C'est super. Voilà, exactement. Ça fait 1,01. Ah, Ensuite, donc j'arrondis ce 1,0. zéro. Voilà, exactement, 1,0. Ok. Ensuite, je fais le calcul, etc. Je trouve que euh, ça fait 6,5. 6,5. Ça, c'est le résultat du calcul intervenant dans une opération. Mais si je te disais le résultat final, alors là, il faudrait retourner et faire la dernière étape.
c'est-à-dire retourner à n est égal à 0. Donc, je trouve 6,5, mais j'arrondis à 7, parce qu'il me faut juste un chiffre significatif. Ok. Ok. Donc attention à la formulation. En général, c'est toujours la même. Soit on vous dit résultat final, et donc là, il faut retourner à la dernière étape de n, le n, quoi, et pas rester à n plus 1. Soit je vous dis résultat du calcul intervenant dans une opération, et là, il faut rester à n plus 1. Donc ça, Ok. faut que ça soit compris, parce que c'est des trucs qui tombent tous les ans en QCM et en AL. Là, le résultat final arrondi du calcul 3, 52, 1, 0, 0, 5, 2 et 7. Et du coup, c'est vrai. Parfait. Euh, Là, 5. Allez-y. Je vous laisse faire vu que vous êtes les plus forts. Qui me dit la A si elle est vraie ou elle est fausse? Allô, allô? Oscillateur. Elle est vraie. On va la faire ensemble. Parce que là, je voyais un petit peu plus hésitant. La 5A. Le résultat final du produit des trois valeurs mesurées expérimentalement, bon, je ne vais pas les dire, comporte un chiffre après la virgule. Alors, on fait quoi déjà? On doit faire le calcul, ok? Lorsqu'on nous dit ça, il faut faire le calcul. Ou alors, vous n'êtes pas obligé de faire le calcul. Bon, à la fin, là, quand vous allez beaucoup vous entraîner et tout, vous allez plus faire le calcul parce que enfin, vous regardez juste les chiffres et vous arrondissez. Donc, 18, 6, 1, 134, 1, 56. Qui a le moins de nombres significatifs après la J'ai virgule? 2,6. Il y en a combien? Il en a 3. Après la virgule 1. Ouais. Attention, quand on parle de addition et de soustraction, on retient que le nombre de chiffres significatifs après la virgule. Alors que quand on parle de multiplication et de division, on prend en compte pardon, tous les chiffres significatifs dans le nombre. Ok. Donc, ça, c'est la grosse différence. Mais bon, là, on est dans le cas d'une addition, donc il nous intéresse que le nombre de chiffres significatifs après la virgule. Donc, ici, c'est 18,6 qui a le moins de, de chiffres significatifs, c'est un seul. Donc, n est égal à 1. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on fait quoi? On, on arrondit les autres à n plus 1. Exactement. N plus 1, c'est ce qui fait, du coup? 1,1 pour Non, non, 1. mais n plus 1, juste n plus 1, ça fait combien? Euh, quoi? Hmm. N plus 1. On va faire 2. Pour ce qu'on a ici? Ouais, exactement. Bah, c'est 1,13, non? Non, mais n il était égal à combien, là? Il y Ah, a 1. Exactement. Donc, n plus 1, ça fait et 2. 2, ouais. OK? Donc, là, vous n'êtes même pas obligé de faire le calcul. Vous savez que si on part de résultat final, on va revenir, on va revenir à n plus, pardon, à n est égal à 1. Et donc, si n est égal à 1, bah, il y a un chiffre après la virgule. Donc, la A est automatiquement vraie. Mais il n'y a pas marqué le produit. Genre, il y a marqué le résultat final rendu du produit. Ça veut dire quoi? Ok. Addition. C'est ça qui t'a induit en piège? C'est parce que Ouais, c'était une somme? ouais, ouais. Parce qu'il y a marqué des plus, mais après, il y a Ouais, marqué du produit. ouais. C'est vrai que c'est un truc piégeux. Bah, je vais faire. Merci, mais enfin, je vais faire attention, excusez-moi, je me suis trompé sur ça. J'aurais dû mettre de la somme. Ah, ok, ok. Ok, merci de l'avoir souligné. Ah oui, Euh, oui, oui, puisque je m'étais posé la question aussi. ouais. Merci d'avoir souligné. Après, si ça peut vous rassurer, j'ai jamais vu un piège comme ça. Mais c'est vrai que j'ai fait une grosse bourde là de mettre produit à la place de mettre ça. J'aurais dû mettre somme. Excusez-moi encore. Du coup, on va faire le QCM ensemble, parce que je pense qu'il y en a peut-être d'entre vous qui n'ont pas coché à cause de ça. Donc là, A, elle était vraie, en supposant qu'on parle bien de somme et pas de produit, et qu'il n'y avait pas de piège sur le mot produit. La B, elle était fausse, parce que du coup, la A était vraie. OK? La C, le résultat final arrondi du produit des valeurs mesurées expérimentalement comporte deux chiffres après la virgule. Vrai. Bah, du coup, c'est vrai. C'est vrai aussi. OK? Quand on parle de résultat final, vous savez qu'il faut revenir à n. Or, n ici est égal à 2. Donc, il y a deux chiffres après la virgule. La D, le résultat arrondi de la somme des trois valeurs mesurées expérimentalement intervenant dans une opération comporte deux chiffres après la virgule. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Comment? C'est faux. Allez. C'est faux? Ok.
Alors, ici, on vous parle bien d'un résultat qui intervient dans une opération. Quand ça intervient dans une opération, on ne fait pas la dernière étape de revenir à n. On reste à n plus 1. OK? Et donc, si n plus 1 était égal à 2, ben on reste à 2. Parce que ici, n est égal à 1. OK? 18,6, c'est lui qui a le moins de chiffres de CS. Il a 1 CS après la virgule. Donc, n est égal à 1. Ensuite, du coup, on fait l'étape où on passe à n plus 1, donc est égal à 2. Et si ça intervient dans une opération, on laisse comme ça. On ne retourne pas à n. OK? Ok. Et c'est pareil pour les multiplications. On va la revoir dans la E. Dans la E, on vous donne les nombres décimaux de la valeur E. OK? E, donc exponentielle. Euh, Lorsqu'il intervient dans une opération, donc par exemple une multiplication, on arrondit à n plus 1 dans n plus 1, en sachant que dans le cadre d'une multiplication, n prend en compte tous les chiffres du nombre, pas uniquement ceux après la virgule. Donc, dans l'opération 3,2 fois e, ce qui nous intéresse, c'est 3,2. Il a combien de CS? 2. 2. Donc, on arrondit tout le reste à 3 chiffres de 3 CS. Donc, on arrondit e à 2,71. Enfin, ils auraient même dû mettre, on aurait dû ici mettre 72, mais je crois que c'est déjà tombé comme ça, donc on laisse comme ça. Donc là, c'est parce que c'est le résultat, c'est ça? Comment? Là, c'est parce que c'est le résultat qu'on arrondit à n plus 1. Là, c'est parce que c'est l'opération du résultat. Opération, ok. OK? Si, si je te mets pi, je te mets pi, je te mets pi fois 7. Pi, c'est égal à combien? 14, etc. Ouais, voilà, 3,14. 3,14 fois 7. Tu arrondis pi à combien, du coup, pour faire l'opération? Avant de la faire, l'opération, il faut arrondir. Tu arrondis pi à combien? À 3,1. Non, à 3. 3,1. Non, non, 3,1. Parce Ok, qu'il faut ok. arrondir à n plus 1. Ok, ok. OK? Ouais. Parfait. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? Moi, j'ai pas trop compris quand tu as dit intervenant dans une opération. OK, OK. Euh, je vais faire comment? Alors, je vais vous reprendre les exemples du. Enfin, je vais reprendre le polycopier. Enfin, je dis le polycopier. Du coup, vous avez euh, dans une addition, vous avez dans une addition trois intervenants. Là, on vous demande c'est quoi les résultats de ça. Le problème, c'est que vous n'avez pas autant de chiffres significatifs. Là, je vais mettre même un truc, 528. Vous n'avez pas autant de chiffres significatifs. Donc là, faut faire une simplification, faut arrondir avant de faire les opérations. Donc, on fait comment? Vous connaissez tous ces étapes. On regarde le nombre de chiffres significatifs après la virgule pour chaque intervenant, les décimales. On cherche qui en a le moins. Ici, c'est le 7,0. Il a un seul chiffre après la virgule, donc on met n est égal à 1. OK? On a fait la première étape. Deuxième étape, on fait quoi? On arrondit tout le Non, il reste. a zéro chiffre après la virgule. Non? Lequel? C'est 17, il a un chiffre après la virgule, donc elle est égale à 1. Mais non, parce que regarde, ici, on te dit quoi? À chaque fois dans les consignes, on vous dit quoi? On vous dit des valeurs mesurées expérimentalement. Si je mesure expérimentalement 7,0, ça reste 7,0. Ça fait pas 7. OK? Mais dans le cours, on dit que les zéros après la virgule, on les compte pas. Et justement, on compte que ceux qui sont mesurés expérimentalement. Si je te mets 0,5, il y a combien de chiffres significatifs ici? Un, OK? Si je te mets 5,0, je sais expéri- pas moi, un camion mesure 5 mètres de long. bah, j'imagine que zéro ça compte comme n égale à 1. Exactement. Donc là, c'est pareil. Imagine-toi qu'on est en train de mesurer la longueur de trois véhicules. Donc ici, le zéro rentre dans les chiffres significatifs. Vous êtes tous d'accord ou pas pour le reste? Ou vous n'êtes pas d'accord avec moi? Oui, c'est bon. Ouais. Ok, ok. Deuxième étape, je fais quoi? J'arrondis tout à n plus 2, ok? Et je fais l'opération. Donc ici, j'arrondis 3,53 et 3,12. Je fais l'opération, je trouve n'importe quoi.
j'ai à la fin un résultat. Donc ici, ça va faire 6,65. Ça fait 13,65. OK? 13,65. Là, si ce 13,65, il intervient lui-même dans une autre opération. Par exemple, regardez, à la base, moi, ce que je vous avais pris ici, c'était juste uniquement des guillemets. Mais après, il y avait encore d'autres trucs. OK? Il y avait, je sais pas moi, il y avait 17,82, je sais pas quoi. Mais là, il y avait des parenthèses. Vous savez que lorsqu'il y a des parenthèses, bah, il faut d'abord faire l'opération. Donc là, si j'ai encore une autre opération qui suit derrière, 13,65, je le laisse comme ça. Je ne le touche pas. Je ne l'arrondis pas à n est égal à 1. Par contre, si l'opération, c'était uniquement ça, dans ce cas, 13,65, je l'arrondis à 13,7. OK? C'est pareil si je vous prends maintenant une multiplication. Multiplication, c'est pareil. Prenons le cas des constantes comme pi. Si je vous fais 3,32 fois pi, la question c'est de savoir à combien. Parce que vous savez que pi, il a un nombre de décimales qui est bon, très très long, voire même infini après la virgule. Donc la question c'est de savoir combien je l'arrondis pi. Combien est-ce qu'il faut que je mette pour l'arrondir? C'est simple. Regardez ici, il y a combien de chiffres significatifs là? 3. 3. Donc retenez bien, la grosse différence entre multiplication, division et soustraction, addition, c'est que dans les soustractions, addition, on compte uniquement le nombre de chiffres significatifs après la virgule, alors que dans le cas des multiplications et division, on compte le nombre total de chiffres significatifs, que ce soit avant ou après la virgule. OK? C'est la grosse différence. Ok. C'est bon? Ouais. OK, OK. Donc, vous savez que pi, ça commence par 3,14, 15, 92. Bon, on ne va pas tous les faire. Euh, J'arrondis 3,14, 15 à combien de chiffres ici? Pi, je l'arrondis à combien? À 3 ou 4 chiffres significatifs? Bah, 4. 4, exactement. J'arrondis à n plus 1. Donc, ici, ça va me faire 3,32 fois 3,1, 4. 4, 2, pardon, K1, non, 2, 2, 0. C'est bon? Ouais. Non, j'ai fait n'importe quoi. C'est 1,6. Pardonnez-moi. Mais du coup, j'arrondis à 4 chiffres Mais significatifs. Ça, c'est la grosse différence. non, mais du coup, t'enlèves le 6. Non, non, je l'enlève pas parce que. Là, ça fait Ah, 5. pardon, si, si, je suis con, complètement con. Pardon, je suis tombé dans mon propre truc. Merci de l'avoir souligné. Oui, je suis con, je suis con. Du coup, j'arrondis à 2. Merci. Ok, donc là, je suis à 4 chiffres significatifs. C'est bon? Est-ce que on peut revenir du coup sur la question E, puisque du coup, 3,2, on arrondit E à 3, et du coup, Mhm. ça fait pas 2,72. Ouais, normalement, ça doit être 2,72. Donc du coup, la E, elle est fausse. Ouais, la E, normalement, est fausse. Ok. Mais j'avais pas fait attention à. Enfin, j'avais vu un, j'ai pas fait attention à ce qu'il y avait après. Ok, ok. Désolé. 6. Est-ce que du coup, attendez, on est sûr que là, il n'y a plus de questions avant. C'est bon? Pas de. Même s'il y a des trucs qui vous tracassent un petit peu la tête, dites-le moi, on le revoit un petit peu en deux. Il n'y a pas de souci. Moi, c'est bon là. C'est bon pour tous? Je regarde juste la personne dans la salle d'attente alors et on continue. Ok. Allez. 6. Allez-y, bah, je vous laisse faire la 6A. S'il y en a un de vous qui est bouillant. Ah, du coup, c'est Alors, vrai là. ok. Bon, je ne vais pas te demander pourquoi elle est vraie. Elle est vraie parce qu'elle est vraie. Ça, c'est toujours le même exemple que tout à l'heure. Si vous avez encore en tête l'arbre, c'est parfait. Si vous ne l'avez pas, refaites-le. D'ailleurs, 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 j'accepte juste la personne dans la salle d'attente et je vais sur OneDrive. Qui est le bouillant d'entre vous qui peut me refaire l'arbre là maintenant? Dites-moi ce que je mets. Bah, il y a d'abord le G de grandeur, après ça se scinde en deux avec en haut scalaire et en bas vectoriel, il me semble. Mm. Dans scalaire, il y a mesurable et repérable.
Et en vectoriel, il y a polaire et axial. Tu as quelques exemples à me donner ou pas pour mesurable et repérable scalaire? Euh, Mesurable, je crois qu'il y a la longueur, la masse, la température, ce que tu avais donné, je crois. Mhm. Et axial, tu as dit que c'était en 3D, polaire en 2D. Et Mhm. repérable, j'ai pas par contre. C'était Il y avait bah, du coup, ce F. qu'on est en train de dire maintenant, Ah oui, ok. Oui. énergie totale d'un système. Ici, pour polaire et axial, il y a aussi des trucs à apprendre. Donc, pour ce qui est de, par exemple, de axial, bah, il y a la vitesse euh, euh, linéaire. Non, pas la vitesse linéaire, la vitesse. Euh, j'ai plus le nom. Attends. Angulaire, c'est. Angulaire, merci. Putain, j'ai bugué pendant un instant. Et là, c'est la vitesse linéaire, par exemple, pour ça. OK? Et ça, c'est des exemples qui sont à apprendre, hein. Tous. Là, enfin, vous comprenez bien que je les ai un petit peu oubliés d'ici là. Mais en gros, il faut connaître toute la liste de tous les trucs pour être vraiment serein quand vous abordez ce cours. Sachez que vous allez avoir des QCM sur ça je sais pas si certains d'entre vous ont pris objectif passe ou pas, mais vous allez avoir des QCM sur ça d'ici là. Donc, dans tous les cas, apprenez-le dès maintenant. Autant apprendre dès maintenant. En plus, maintenant, vous l'avez en tête. Regardez l'arbre. Si vous l'avez comme ça, il n'est pas très compliqué. Si vous l'avez comme ça, là. OK, on continue. On continue, on continue. Un pétamètre est égal à 10-15. Ça, c'est vrai. C'est vrai. OK? 10-12, c'est combien? Enfin, c'est quoi? Comment on appelle 10 puissance 12? 12, c'est Tera. OK, 9. 9, c'est Gia. OK, 6. Méga. OK, parfait. Faut aller jusqu'à 12 ou 15, hein. Et puis, pareil pour les négatifs. Faut aller jusqu'à 10 puissance moins 12, 10 puissance moins 15 à peu près. Donc, après, vous êtes sur un si iocto, zeta et tout, on s'en fout de ça après. Là, c'est la longueur, grandeur de base du SI. Donc, déjà, est-ce que la longueur, c'est une grandeur? Oui ou non? Non, c'est une... Oui, c'est une grandeur. C'est une grandeur? Oui, Bah, non. Bah oui. Ok, ok. Est-ce que c'est une grandeur de base? oui. Est-ce que c'est une grandeur de base du SI? C'est la même chose fondamentale et de base, non? Fondamentale de base, oui, c'est la même chose. Donc oui, Ok. Est-ce qu'elle fait partie du coup du SI? Oui. oui. Ok. Est-ce qu'elle a un symbole? Ouais. Est-ce Mais, que le symbole dimensionnel, c'est L? Ouais, mais C'est c'est grand L L. majuscule, je crois. Exactement. mais juste quand tu Oui. as... Ouais, grandeur de base du SI, même si on nous avait mis une des grandeurs qui n'est pas fondamentale, ça, on Ça aurait... reste une grandeur, en effet. Non, non, même si on dit grandeur du SI, même par exemple si c'est la fréquence, on peut... Hmm. On compte juste, oui. Oui, oui, tu peux quand même répondre oui. Oui, mais même si je te disais la longueur, c'est une grandeur du SI, c'est vrai, ça reste une Non, grandeur. si on nous donne l'exemple, par exemple, on dit la fréquence est une grandeur du SI, ça marche aussi, non? Oui, oui, ça marche aussi, ça marche aussi. T'inquiète. C'est bon? Ouais. Ok, ok. L'AD, la mole, le Kelvin et la candela. Déjà, stop, on s'arrête là. C'est quoi le point commun de ces trois? Des unités? Des unités, ok? Des unités. Ce sont des unités de base du SI. C'est vrai ou c'est faux? Ouais. Oui. Ouais. Parfait. La E, les étalons de mesure sont des grandeurs non immuables. C'est Double vrai. négation. Vrai. Ouais. Vrai. Ok. Immuable, ça veut dire qu'on ne peut pas les toucher, qu'on ne peut pas apporter de modification dessus. Alors que, par définition, oui, on peut le faire. Donc, elles sont non immuables. On peut les modifier. Bah, d'ailleurs, il y a eu des modifications, soit pour le temps, pour la masse, etc. Ok. On va passer maintenant, enfin, on va arrêter métro et on va passer à fonction usuelle. Fonction usuelle, je vous ai mis 4 QCM dessus et métro 6 parce que dans l'ordre de priorité, c'est métro où vous allez avoir métrologie sur les 12 QCM. Sachez que chaque année, vous en avez minimum un et maximum, vous pouvez même en avoir 3 certaines années.
Donc, alors que fonction usuelle, c'est pas sûr que ça puisse tomber. Ok, donc c'est pour ça que je vous ai mis un petit peu moins de coussin de fonction usuelle. Mais c'est pas pour autant qu'il faut moins s'entraîner. Il faut toujours être prêt surtout. Surtout que là, vous avez de l'avance, vous commencez en juillet, etc. Travaillez bien beaucoup. Euh, soit la fonction cosinus, parmi les informations suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes. Est-ce que cosinus est une fonction paire? Oui. OK. Est-ce qu'elle admet pour dériver la fonction sinus? Non, c'est Non. moins sinus. OK, vous avez tous en tête le cercle trigonométrique? Ouais. Vous savez tous que la dérivée de sinus, c'est cosinus. Vous le savez tous? Ouais. Ouais. Tous, Oui. tous, tous, tous. OK. J'avais fait en cours là le cercle pour que vous compreniez. Donc là, pas besoin de le refaire. Elle admet pour dériver seconde la fonction cosinus. Non, moins cosinus. Moins cosx. Ok, ok, je refais juste. Bah, en vrai, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui veulent pas dire oui. Je le refais en 2-2, promis. Je ne vais pas perdre plus de 2 minutes dessus. Vous avez le cercle ici, cosinus. Ah bah, pardon, je suis con. Je ne vais pas avoir d'espace. Donc là, on va dire que je commence par sinus. Euh, Cosinus moins sinus moins cos. Donc, quand je dérive quelque chose, je vais dans ce sens. Je vais vers la droite. J'ai sinus, cosinus. Quand je dérive sinus, je tombe sur cosinus. Quand je dérive cosinus, j'ai moins sinus. Quand je dérive moins sinus, j'ai moins cosinus. Et quand je dérive moins cosinus, j'ai sinus. Et quand j'intègre, je fais le raisonnement inverse. Donc, quand j'intègre sinus, j'ai moins cosinus. Donc, si vous avez ça en tête, c'est parfait. Voilà. Vous avez dit que j'allais pas mettre longtemps. C'est chose faite. Elle admet pour dériver seconde, donc la fonction cosinus, c'est faux, c'est moins cosinus. F de 0 est égal à 1. Ah, c'est vrai. OK, ça, elles sont à prendre les valeurs, hein. Bon, normalement, en terminale et en première, vous avez appris. C'est une fonction d'épi périodique. Oui, c'est vrai. OK, comme sinus d'ailleurs. Maintenant, la 8. Pour tout A et B, E de A sur E de B est égal à E de A fois B. Oh. Non, c'est faux. C'est C'est à moins faux, B. c'est A moins B, exactement. La B, pour tout A, B et C, c'est point positif. A puissance B puissance C est égal à A fois A puissance B, C. Ouais, vrai. Ouais. Exactement, OK. Bon, là, c'est C'était vrai s'il n'y avait pas marqué strictement positif aussi ou pas? Justement, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont dire c'est vrai, d'autres qui vont dire c'est faux, parce que le prof, il prête attention aux conditions, et d'autres qui vont dire on s'en fout des conditions tant que la loi est là. Donc ça, je pourrais pas trop vous dire. D'ailleurs, c'est pas que pour ça, c'est aussi pour les logarithmes népériens. D'autres vont vous dire qu'il faut qu'on vous dise que les conditions, c'est que ce soit toujours strictement supérieur à zéro, d'autres qui vont vous dire on s'en fout. Donc ça, je peux pas trop vous dire. Mais parce que là, n'importe quel nombre à la puissance a fois b, c'est égal à a fois a puissance bc, Hum, euh, même si c'est négatif. Ouais, sûrement. Mais en général, oui, dans ce cas, oui. Pour exponentiel, lui, il y a pas de condition. Par contre, c'est surtout pour le Pour logarithme logarithme, népérien, oui. Ouais, ouais. ça se corse un peu. Oui, puisque, enfin, même Julien Fernandez, quand il nous avait fait, quand il n'y avait pas marqué strictement positif, c'était faux. Pour les logarithmes. Ah, Les ouais, Ouais, exponentiels. pour ok. les logarithmes. Ouais, pour les logarithmes, ouais. Ben là, en tout cas, pour les exponentiels, je pense que les profs sont un petit peu plus cool dessus et il n'y a pas vraiment de trucs. Moi, en tout cas, de ce que je me rappelle, c'est que exponentiel, en vrai, il n'y avait pas trop de pièges dessus. Par contre, ln, si c'est pas écrit comme dans les conditions du cours, c'est faux. Enfin, moi, c'est comme ça. Moi, c'était ma philosophie, en tout cas. Ok, ok. OK? La C, bon, la C, je vous demande pas si elle est vraie ou si elle est fausse. Les fausses. Elle est fausse. OK? Pour tout A, E puissance de A est égal à E de A fois E de A. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. OK? Pour tout A et B, E de A plus E de B est égal à E de A plus B. Faux. C'est faux. C'est faux. Là, c'est juste des propriétés à prendre, hein. C'est pas très compliqué en vrai, donc c'est bon. La 9 du coup, ln s'est définie sur 0 plus infini. Oui, c'est vrai. Zéro C'est exclu. vrai. Attention, il faut pas inclure les zéros. OK? Mm. Ln de 0 ça n'existe pas. Sa dérivée est égale à 1 sur x. Oui, c'est vrai.
Ok, donc c'est égal à 1 sur ln de x, oui ou non? Bah oui, C'est vrai aussi. Bon. Parce que c'est des fonctions réciproques, donc ln e de x, ça s'annule. Donc ln de e de x est égal à x. ln de 1 est égal à 0. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc, elle transforme un produit en somme. Ouais. C'est vrai aussi. Bon. ln de 7 fois 3 est égal à ln de 7 plus ln de, ln de 3. Non, je dis le contraire. Non, c'est le contraire. Non, ln ln, de AB égale ln de A plus ln de B. ouais, voilà, exactement. 10. Bon, 10, pas très compliqué si vous avez le cercle en tête, ok? Donc, vous avez cosinus plus x. Est-ce que quand je remplace sa fonction par 0, je trouve 0? Non, Bon, ça fait un. si. Cos de 0, ça fait combien? Ça fait un. Plus 0, Ah, ça fait un. ça fait 1. F', donc le dérivé. Je dérive ça, je trouve quoi? Je dérive cos, j'ai quoi? Moins sinus x. Je dérive x, 1. exactement. Donc, j'ai moins sinus plus 1, mais vu qu'ici, bon, ils ont inversé, ils ont fait 1 moins sinus, mais c'est pareil, quoi. OK? Donc, la B est vraie et la C est fausse. La D, j'ai 1 moins sinus de x, je dérive, je trouve quoi? C'est moins cos de x, non? Ouais, exactement, moins cos de x. Parce que moins sinus a pour dérivé moins cos. Donc, la D est vraie ou elle est fausse? Elle est fausse. Elle est fausse. Et la E? Mais c'est quoi déjà? Elle est Hmm. vraie. C'est vrai, hein. Ok, ok. Bah la E, il faut reprendre la B. Et de la B, je remplace par 0. Sinus de 0, ça fait 0. Donc 1 moins 0, ça fait 1. Et voilà, on a fini avec ces 10 QCM. Là, je vais reprendre le poly. Euh, je sais pas comment faire pour l'ouvrir là. J'ai pas WhatsApp sur ma tablette. J'ai réfléchi. Est-ce que je ne l'ai pas téléchargé? Je peux pas m'envoyer par mail. Après, si tu veux, je peux te l'envoyer par mail, le poli. Je sais pas si t'as Ouais, mail bah sur ta tablette. là, je vais essayer de le faire en 2-2 sur, avec mon. Ok, ok. Ah, mais attendez, peut-être que je l'ai sur mon drive. Ouais. Est-ce que juste pour, par exemple, pour la natte, les, euh, les polis qui nous donnent Dan, ça reste les mêmes? Enfin, à peu près, Oui, oui, oui. c'est pas La comme natte, maths. oui, oui, la natte, c'est très bien. La natte, c'est très bien. Ok. En plus, il y a des images, alors que le polygrapha qui sont immondes à lire. Euh, je vais voir si. Bon, je ne l'ai pas ici, donc je vais m'envoyer par mail. Il y a que du coup les maths, enfin, qu'il faut se fier au poli. Le reste, c'est bon. Le reste, Ah, bah déjà, bah, le reste, il n'y a pas trop de choix, il n'y a pas de cours pour lieu 3 lieu 1. Mais pour ce qui est de la natte, c'est très bien. Vous pouvez faire avec les cours que vous en donne. Les cours que vous en donne pour les maths, par contre, c'est des trucs qui sont pour la plupart pour l'introduction. Mais il y a plein de petits détails qui ne sont pas mis. Et si vous êtes pointueux et que vous voulez apprendre tous les détails, ce qui est très bien, je vous conseille d'aller directement sur le polycopier, au moins vous savez que c'est complet. ok, donc vraiment se bouffer les je sais plus combien de pages du poli de maths en fait. Comment? Il faut se bouffer les pages du poli de maths du coup. Ouais, ouais, malheureusement. Après, dites-vous que les 10 dernières. Attends, c'est bon, j'ai réussi. Donc, dites-vous que les dernières pages du polymath, elles ne sont pas à prendre, genre les 10 15 dernières, quoi. Donc, ça vous fait déjà beaucoup de moins de pages. Métrologie, 35 pages. Vous avez vu qu'en vrai, il est vide le cours si on sélectionne que ce qui tombe. Euh, il ne va pas s'ouvrir. Bon. Alors, ici, les pages ici qui sont à la fin, on vous a dit pas à prendre. À partir de là. Même un petit peu avant si vous voulez. Ouais, non, même avant. Ouais, tout ça en fait. Là, ici, c'est pas à prendre. OK?
Ça tombe pas du tout. Même si le prof vous dit qu'il faut. Enfin, le prof à la fac, il dit ça, c'est pas à apprendre. Mais par contre, ça tombe pas aussi. Enfin, si ça tombe, mais c'est des trucs simples, quoi. C'est les dérivés de fonctions que vous avez en QCM. Mais les QCM, c'est toujours les mêmes. Donc, même pas besoin de lire tout ça. Ensuite, pour ce qui est du cours de métrologie en lui-même, euh, là, si vous avez mon arbre que j'ai fait tout à l'heure, ça devrait faire l'affaire. Vous remplissez juste l'arbre qu'on a fait tout à l'heure et c'est bon. Vous n'avez pas besoin d'apprendre tout ça par cœur. Cette grandeur de base, vous les connaissez. Grandeur dérivée, on s'en fout. Enfin, c'est impossible que vous les connaissiez tous, donc on ne va pas vous les demander. De grandeurs supplémentaires, elles sont à prendre. Euh, les exemples, on s'en fout. Des indices et tout, on s'en fout aussi. Des bimassiques, il n'y a pas de, il y a pas, il y a rien à apprendre. Étalon de mesure. Pour les QCM d'entraînement, sachez que ça va beaucoup tomber. Par contre, pour ce qui est des annales, ça tombe beaucoup moins. Et là, c'est un choix qu'il faut faire. Soit vous dites, bah écoute, j'ai pas, je m'en fous moi, d'apprendre ce qui tombe en QCM et pas en annales, donc je vais pas l'apprendre. Soit moi, ce que je me disais, c'est que dans tous les cas, je sais que ça va tomber un jour ou l'autre en écurie, et je sais que les écuries, elles ont un impact psychologique sur mon travail. Donc autant essayer de viser les meilleures notes que je peux en écurie et que ça puisse me booster mentalement. Et donc, moi, je visais aussi les bonnes places en écurie. Enfin, je visais tout le temps la meilleure note possible. Et donc, j'ai essayé de tout apprendre, mais surtout parce que j'avais aussi le temps. J'ai commencé comme vous, en terminale, à travailler. J'ai commencé comme vous pendant l'été, pendant juillet, à travailler. Donc, vous avez le temps. Et là, bah, j'avais appris, par exemple, pour les termes de mesure, il faut apprendre que c'est Pérou, donc précis, exact, reproductible, universel. Ensuite, il faut apprendre les nouvelles, je dis bien les nouvelles définitions des unités. Je vais vous les montrer en bas. Elles sont là. Regardez, vous avez définition ancienne, définition actuelle. Définition actuelle, la seule chose qu'il faut apprendre, c'est pas la définition en elle-même, mot par mot. C'est nul de faire ça. C'est uniquement la constante à laquelle elle est reliée. Donc là, par exemple, ça va être le seconde relié au césium 133. Le mètre, la longueur du trajet parcouru par la vitesse de la lumière en une seconde. Enfin, une seconde, non, c'est une sur je sais pas quoi. Le kilogramme, pareil, une nouvelle définition, c'est constante de Planck. Ampère, pareil, c'est ici la charge élémentaire, si je ne me trompe pas. Ouais, charge élémentaire. Kelvin, Boltzmann, mol, Avogadro et candela, efficacité lumineuse. C'est uniquement ce qu'il faut apprendre. Les précisions, il faut apprendre que la force 5, enfin juste les trucs nuls, quoi, la force que c'est 5, la masse 6 et le temps 14. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Tout ça, on s'en fout. Ça, ça complète l'arbre qu'on a fait tout à l'heure. Donc, les trois premières pages du début, là. Donc, quand vous ferez votre arbre après ce cours, je vous conseille de le faire. Remplissez-le par cette page-là, la page 14. OK? Repérer une température, une grandeur thermométrique, ça, on s'en fout, mais vraiment, on s'en fout. L'échelle, vous pouvez les apprendre pour faire plaisir parce que ça peut tomber en QCM, mais le reste, on s'en fout. Il faut apprendre que pour mesurer la température, il y a cinq échelles, centésimale ou non centésimale. Euh, et les points fixes, il faut juste apprendre pour chaque échelle les points fixes en fait, en QCM. Il faut apprendre que pour Kelvin, c'est 375 et 273. Celsius, c'est 100 et 0. Mais en fait, ça, vous le savez. Fahrenheit, peut-être que certains d'entre vous le savez, c'est 212 et 32. Et Rankine et Réaumur, ça en vrai, c'est les seuls qu'on ne connaissait pas, entre guillemets. Donc, il y a uniquement quatre valeurs à prendre. Tout ça, on s'en fout. Ça, vous connaissez déjà. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Là, c'est faut prendre des conditions. Et là, vous allez retrouver l'item que je vous ai mis tout à l'heure. L'équation de dimension ne renseigne pas sur la nature exacte d'une grandeur. Donc, je vous avais dit que je l'avais pris mot pour mot. Je peux l'y copier. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Je vous dis, on s'en fout, mais ça peut tomber dans un des 300 QCM de Objectif Pass, ok? Il y a 300 QCM sur Objectif Pass sur ce cours, il y en a forcément un qui parle de ça. Donc on s'en fout, à part si vous voulez avoir le point sur son QCM qui tombera jamais en anal. Donc voilà. Là, les systèmes CGS, MKSA et SI, si vous les apprenez, tant mieux, mais pas trop besoin. Il faut juste apprendre qu'il y a d'autres systèmes. Et en vrai, CGS et MKSA, tout est dans le nom. Donc en vrai, vous pouvez facilement les retrouver. Donc, par exemple, CGS, centimètres, grammes, seconde, bah, vous savez que c'est quoi les trois grandeurs de base, du coup, avec les unités. Ça, on s'en fout.
Ça, unité légale, ça, en vrai, ça peut faire, ça peut tomber en QCM. Les dates, elles sont à prendre. 60 pour les 6 unités. Ensuite, il y en a une septième qui a été ajoutée en 75. 83, c'est la vitesse. 67, c'était les secondes. Donc, les unités légales, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est les unités qu'on peut utiliser dans des décrets. Il y a les unités du SI, mais aussi hors SI. Et là, vous avez tous les exemples. Ça, vous connaissez déjà. Là, le prof à la fac, il vous dit de vous arrêter si je ne me trompe pas, jusqu'à R, résistance ou capacité. Mais en gros, voilà, si vous connaissez, si vous êtes jusqu'à U, c'est parfait. Après, le reste, le prof vous dit de ne pas l'apprendre. Et les trois dernières, là, elles sont à prendre. La preuve en est, c'est que c'est tombé en anal il y a 2 ans. Il y a 2 ou 3 ans, c'est tombé en anal. La dose absorbée est tombée en anal. Donc, apprendre, ça, on s'en fout. 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 Ça, on s'en fout Ça, on aussi. saute. Hmm. Tout ça, tout ce que tu as dit, on s'en fout, on saute. Ouais, vous pouvez genre ne pas l'apprendre, quoi. Ok. Même ne pas le lire si vous voulez. Les CS. Les CS, seule chose à apprendre, c'est ce que, si vous avez compris le procédé, il n'y a aucune chose à apprendre par cœur. OK? Il faut juste comprendre que c'est pas la même chose pour les additions, soustractions et multiplications, division. OK? Mais le reste, enfin, une fois que vous avez les lois, vous pouvez même ne plus lire, on s'en fout, quoi. Donc, ça, si vous avez compris le concept, on peut skipper. Là, peut-être pour les puissances, ça peut tomber en QCM. Donc, apprendre comment ça se passe avec les puissances. Peut-être qu'une fois, je vous ferai un QCM sur les puissances pour que au moins vous soyez entraîné dessus. Et bon, j'aurais peut-être dû le mettre aujourd'hui, mais c'est pas grave. La multiplication-division, bah, du coup, c'est ce que je disais. Là, si vous avez compris le concept, vous n'êtes pas obligé de lire. Les racines, pareil, vous savez que les racines, c'est des divisions, enfin, c'est comme les divisions, quoi. Donc, si c'est si intervient dans une opération, vous arrondissez à n+1. Coefficient numérique, on s'en fout. C'est les constantes, quoi. Et pour finir, le tableau des multiples, bah, vous allez jusqu'à 15 et moins 15. Donc, jusqu'à péta et femto. En OK? prendre leur symbole pour chacun des... Enfin, en vrai, non, c'est la première lettre, de toute façon, En gros, chacun. c'est facilement. Ouais, ouais. Donc là, vous avez vu que c'est pas très, très compliqué, il n'y a pas grand-chose à apprendre. Surtout que vous avez appris beaucoup de choses déjà. Donc en vrai, vous pouvez juste repasser dessus pour apprendre les quelques trucs qui vous manquent, mais sinon le reste, c'est bon, quoi. En plus, aujourd'hui, vous avez très bien répondu au QCM, donc voilà. La fonction visuelle, bah, on s'en fout de beaucoup de choses. Les trucs qui tombent, c'est les trucs qu'il y a en anal et en QCM. Mais sinon, jamais de la vie, il faudra apprendre le cours par cœur. Les maths, ça ne s'apprend pas par cœur, ok? Donc, faites pas cette erreur-là d'apprendre par cœur. Pour les fonctions usuelles, il n'y a pas besoin de d'apprendre le reste. Euh, il y a Enfin, besoin d'apprendre juste. ce qu'il a, le poli, en fait. euh, Peut-être ça, là, cette partie-là. Mais ça, c'est juste pour ça, cette partie. Mais juste peut-être pour vous. Parce que ça peut tomber en QCM, mais pas en anal. Ok, juste en QCM. Ça, c'est logique. Ça, c'est ce que vous avez vu pour apprendre les dérivés. Vous connaissez déjà. Ça, bah, du coup, ça, c'est la continuité. Enfin, les limites et tout, vous les connaissez déjà. La fonction inclinée linéaire, bah, vous savez comment ça se passe. Enfin, regardez là, quand même, vous voulez apprendre quoi? Vous savez déjà tout ça. Parce que c'est comme ça que vous avez appris les dérivés en première. Donc, en vrai, si vous voulez l'apprendre, faites-le, mais vous le savez déjà, quoi. Donc, non, il n'y a pas beaucoup de choses à apprendre en usuel. Différentiel Ok, total, ok, le ok. programme, et voilà. C'est bon? Ouais. Et pour Objectif Pass, du coup, on peut prendre l'abonnement maintenant et on l'a toute l'année? Ouais, vous pouvez le prendre maintenant. Si je me trompe, moi, par exemple, j'avais pris maintenant, enfin, j'avais pris en juin. Fin juin, je l'avais pris. Ouais, il n'y a pas de risque qu'il vous le résilie. Il a déjà été résilié il y a quelques semaines pour les passes de l'année d'avant. Donc, vous pouvez le prendre. C'est quoi? Je crois que les prix ont augmenté. Maintenant, il fait 400 euros pour les 2 années. Enfin, pour les deux Ouais, c'est semestres, ça. pardon. Ouais, 400 euros pour les 2 semestres. Ben, allez-y, prenez-le si vous voulez. Il y a tous les cours, tous les QCM. Il faudra juste cocher le fait de faire des QCM hors programme si vous voulez avoir accès au QCM dès maintenant. Et sinon, voilà. Faut faire quoi? Faut cocher quoi? J'ai pas compris.
Ah, si, en gros, je sais pas si tu sais, quand tu vas dans paramètres, tu peux cocher le truc pour avoir tous les QCM hors programme. D'accord, ok. Et Ok. sinon, tu n'as pas accès au QCM dès maintenant. Il faut attendre que les cours sortent à la fac pour l'avoir Ah accès. oui, ok, d'accord, ok. Ok, Et ok. surtout, il Et faut aussi donc, choisir. Oui. je peux, enfin, il n'y a pas de risque, hein. Si je le prends maintenant, je l'aurai jusqu'à la fin du S2. Alors, moi, mon année, je l'avais pris maintenant, je l'ai eu jusqu'à la fin du. Enfin, je l'avais pris pour le premier semestre. Ok. Mais Ok, t'avais juste pris pour le premier enfin, il semestre. n'a pas été résilié ou quoi. Après, je ne sais pas si les dates ont changé, donc je ne vais pas prendre. Je prends des pincettes et le mieux, ce serait peut-être de les contacter ou quoi, tu vois. Ok, bah, je vais s'ils demandent, je leur enverrai un Ouais, message. Parce que du coup, c'est le t'avais mieux en pris fait. juste pour le premier semestre et après, sur le S2, t'as pas pris Objectif Pass? Si, si, Ou si, tu l'as après, pris j'ai pris au après? S2 aussi. En fait, j'ai pris au Ok, S1 ok. pour voir si ça me plaisait et je l'ai aussi pris au S2. Mais les prix ne changent pas, je crois. Ou alors de 10 euros de différence ou un truc comme ça. Mais voilà, Ouais, c'est ouais, ouais, pas, ça marche, ça marche. pas significatif. Ok, Ça ok, marche pour super. vous? Bon, ouais, ça marche, c'est bon. Je pense que je vais le prendre dans l'après-midi, à mon avis. Bah, parfait, bah, tu me tiens au courant et tu me dis. Ça va, ça va. Est-ce que toi, tu allais en cours à la fac? Moi, j'allais pas en cours. Les premiers jours, déjà, ils vont vous dire d'aller en cours pour voir si ça vous plaît, mais perdez pas votre temps, En quoi. maths, Vous allez genre. en cours, vous voyez comment ça se passe, et voilà. Et surtout, commencez pas à aller au cours d'atomistique. Genre, restez pas après à la fac pour voir si ça vous plaît. C'est pas à ce moment-là que vous regardez si ça vous plaît. C'est pas pour les cours que vous connaissez qu'il faut que vous regardiez si ça vous plaît. Il faut aller à des cours que vous connaissez pas, et là, vous savez s'il faut aller à la fac ou pas. Mais il y a des profs qui donnent dans les QCM qui donnent des trucs Oui, qui oui, disent en bon, cours. tout ça, on vous dira, quoi. Ok, C'est ok. tranquille. Il y a deux ou trois profs, si vous voulez avoir les noms dès maintenant, mais sachez qu'on vous dira auquel aller en septembre. Déjà, c'est fin septembre et début novembre. Donc, en vrai, vous avez encore largement le temps. Ok, ok, ça marche. Si vous voulez noter les Et profs, sinon, c'est bah, ouais. le reste, ils donnent pas des trucs hors Non, concours, ceux non, à qui on ne non, donne pas non. d'aller. Ok, Après, il faut savoir que même si vous allez en cours tous les jours, il y aura forcément, je dis bien forcément, sur les 110 QCM qui vont tomber, des QCM qui ne vont pas vous parler. C'est obligatoire. Moi, enfin, j'ai fini ma deuxième année de médecine, là. Je rentre en troisième année. J'ai passé du coup quatre fois des examens, au S1 de la passe, au S2 de la passe, au S1 de la P2 et au S2 de la P2. Et à chaque fois, il y avait au moins un QCM qui ne me disait rien. C'est normal, même si vous travaillez tous les cours. C'est normal. Maintenant, le reste, ok, c'est de ne ok. pas se laisser emporter par les émotions, de rester très cartésien et de, même si vous ne connaissez pas le QCM, vous pouvez en déduire si c'est faux ou si c'est vrai. Ou alors, c'est pas grave si vous cochez. Sachez que tout le monde sera dans cette situation. Ok, ok, ça marche. Ok. Et les cours, ils vont changer d'une année sur l'autre, Non, ce qu'on a. non, 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 tranquille, non. Vraiment, il ne change pas. Aucun ne vont bouger. Enfin, genre, même si c'est des petits détails ou quoi, Ah oui, non, en ça vrai, petit reste. détail, oui, ça change, mais c'est pas. Tu peux commencer à apprendre dès maintenant, c'est pas ça qui va faire la différence. C'est pas à cause de ça que Ok, tu vas échouer, quoi. ok, ok. Ni Ouais, ça ta marche. passe en grand admis, quoi. Ok, ok, ça marche. Donc, allez-y dès maintenant. Attendez pas le mois d'octobre pour commencer à travailler ou je ne sais quand. Non, Ok? non, mais c'était juste pour savoir s'il y en avait qui Ouais. faisaient des grosses modifications sur leur cours. Non, 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 ça c'est faux. Ok, On me ok. disait ça, moi aussi. Moi, c'est ce qui m'a retenu d'avancer le programme. On me disait, fais pas ci, fais pas ça, etc. J'ai attendu très longtemps avant de commencer à poursuivre le programme. Enfin, très longtemps, c'est relatif. Mais quand j'ai fait le cours et quand les cours sont sortis à la fac, je me suis dit quoi, j'ai attendu tout ça pour ça. Enfin, heureusement que je les ai pas écoutés jusqu'à la fin. Et qu'à un moment, je me suis dit, non, mais il y a un truc qui cloche, je vais quand Ouais, même le ouais. faire. Et puis, au pire, c'est pas grave, quoi. Et finalement, T'avais fait j'avais quoi à raison. peu près à partir du mois d'août, t'avais fait à peu près quoi Bah, en justement, moi, termes de cours? en juillet, je suis arrivé, j'avais à peu près la même avance que la terminale santé. Et Ouais. on me disait, non, non, faut pas continuer, faut aller plus. Enfin, certains tuteurs me disaient ça, mais peut-être, ils disaient, enfin, ils avaient raison, quoi. Parce que c'est vrai, il y a des tas qui changent, tu vois. Mais je pense pas que ce soit tellement. Je pense pas que ce soit aussi. C'est une décision qui est très impactante de faire ça, tu vois. Ça peut te définir si tu réussis ou pas, parce que là, tu as beaucoup de temps, tu peux prendre de l'avance. Ouais, Et je pense ouais, pas ouais. que les quelques modifications valent la peine de attendre le programme, attendre que ça sorte à la fac, attendre Oui, non, non, je suis octobre, je ne d'accord. sais pas. Je suis d'accord, je suis d'accord. De toute Donc, façon, au pire, ça change juste un petit détail, donc c'est juste un petit et truc à apprendre de plus. sur 30 pages, il va y avoir deux ou trois paragraphes qui vont changer. C'est rien du tout. Ouais, ouais, ok. C'est bon? Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Merci. C'est bon pour vous, tout le monde? Ouais, ouais, merci beaucoup. Sûr, sûr? Plus de questions? Non, ça
Ok, bah parfait alors. Bah, merci à tous d'avoir assisté à ce cours. Et on se redonne rendez-vous peut-être au mois de août. On va se revoir sûrement au mois de août, soit pour la pré-rentrée ou pour les boosts, ou alors même je passerai à la prépa. On se reverra. Ok? Ok, ça marche. Merci beaucoup. Bah, merci à tous et bonnes vacances à vous. Reposez-vous aussi et travaillez, mais reposez-vous. Mais Ça travaillez surtout. marche. Allez, ciao. Merci, bonne soirée. Merci. Ciao.